Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le tutoriel VHDL du logiciel ModelSim. Lors d'une première vidéo, nous vous avions montré comment bien démarrer sur le logiciel ModelSim en montrant quelques astuces et les pièges à éviter. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler plus particulièrement de la programmation et la simulation d'un programme basique, une porte E. Donc pour ce faire, j'ai déjà créé un projet comme montré dans la vidéo de présentation du logiciel et ainsi tapé mon programme pour une porte E. Donc j'ai mis tout ça dans un dossier qui s'appelle porte et donc je vais ouvrir le logiciel ModelSim qui est déjà préouvert. Donc voici mon programme et donc je vais vous expliquer les différentes parties de ce programme. Donc pour commencer, il y a deux lignes très importantes, ces deux lignes. Sans elles, vous ne pourrez pas compiler votre programme ni faire de simulation, donc très important. Ensuite, on a ce qu'on appelle une entité. Une entité sert à décrire les différentes entrées et sorties. Ici, vu qu'on veut faire une porte E, on prend deux entrées, A et B, qu'on place en entrée grâce à cette phrase, in std logic, et une sortie S qu'on place en sortie grâce à cette phrase, out std logic. On ferme l'entité, qu'on appelle, d'ailleurs je l'ai appelée E, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ensuite, on a ce qu'on appelle une architecture. C'est ce qui va englober votre programme. Ici, je l'ai appelé behavioral, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ne pas oublier de mettre le begin ensuite. Sans lui, le programme ne se lancera pas. Et là, on décrit ce que le programme veut que l'on fasse. Donc, ici, la sortie va prendre la valeur 0 quand A ou et B va prendre la valeur 0. Et sinon, la sortie prendra la valeur 1. C'est en fait une table de vérité de la porte E. Et ensuite, on ferme l'architecture. Donc voilà, notre programme est fini. Donc c'est un programme très basique et rassurez-vous, les programmes ne seront pas toujours aussi simples. Ensuite, on va compiler notre programme. Pour ce faire, il faut aller dans le menu Compile, Compile All, et là on voit que la compilation est successful, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dans notre programme. C'est ce qu'il faut faire avant de commencer la simulation. Et donc maintenant, cette étape passée, nous allons passer à la simulation. Pour ce faire, il faut créer un fichier do. Donc il faut aller dans File, New, Source et do. Moi, mon fichier do est déjà écrit et je vais vous l'expliquer. Donc, pour commencer, on commence par créer la librairie de travail. Donc cela correspond à la première ligne. Ici, VelibWork. Vous allez utiliser la librairie Work. C'est celle que vous allez utiliser le plus, si ce n'est la seule. Ensuite, on compile le fichier source, là où on a écrit notre programme.vhd, donc qui est ici. Donc moi je l'ai appelé porte.vhd. Ensuite, on lance le simulateur. Pour ce faire, on utilise le nom de l'entité que l'on a choisi dans le programme. Donc moi, je l'ai appelé E. Donc, on voit bien ici. Ensuite, ces deux lignes servent à afficher la fenêtre de simulation et les signaux des différents vecteurs A, B et S. Et donc, on arrive à la génération des vecteurs que l'on va tester. Donc ici, c'est les entrées A et B. Donc, vu que l'on veut faire une porte E, A et B vont prendre deux valeurs, soit 1, soit 0. Donc, on va créer, entre guillemets, une table de vérité graphique. Donc, pour ce faire, à l'instant 0, l'entrée A et l'entrée B vont prendre la valeur 0. Ensuite, à l'instant 100, 100 représente 100 nanosecondes. Donc l'entrée A va prendre la valeur 0 et l'entrée B 1. Ensuite, à l'instant 200, l'entrée A va prendre la valeur 1 et l'entrée B va prendre la valeur 0. Et ensuite, à l'instant 300, les deux entrées vont prendre la valeur 1. Donc voilà, c'est une table de vérité. Et ensuite, on a le -R400. -R400, ça sert à faire une répétition. C'est pour éviter de mettre une ligne avec plein de chiffres, comme par exemple 0,400, 1,500, bref, c'est une répétition. Et enfin, on a le Run 800, c'est ce qui permet de lancer la simulation. Donc voilà, notre fichier do est fini, et il ne reste plus qu'à écrire dans le transcript, donc c'est cette fenêtre qui est ici, là, donc il faut écrire do, puis le nom de votre fichier do. Donc ici, on voit que mon fichier porte le nom porte.do.
Donc on écrit do porte.do. On tape sur entrée. Donc là, le logiciel va compiler notre programme et faire la simulation. Donc ça prend un peu de temps. Donc voilà, une fenêtre s'affiche. C'est une fenêtre wave, donc c'est les vagues des vecteurs. Et donc on voit bien que notre programme marche, car lorsque A et B prennent la valeur 1, la sortie est égale à 1, et pour toutes les autres valeurs, elle est égale à 0. Donc notre programme marche. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous par la suite du tutoriel sur un programme plus compliqué. Et donc je vous remercie et à la prochaine.